Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc comme prévu, je vous retrouve pour la présentation du tarot de Django, de la collection Soul Shadow, deuxième édition si je peux dire, puisqu'après les 4 premiers jeux, nous avons une deuxième fournie de 4 jeux. Donc moi j'ai l'horoscope de Yéna que je vous ai présenté juste avant et le tarot de Django. Voilà la boîte. Donc on a un jeu de 91 cartes, alors vous allez me dire le tarot c'est 78 cartes, mais évidemment comme c'est un jeu pour tous, on va avoir des cartes explicatives. Voilà voilà. Alors le tarot de Django, donc sans plus attendre, je vais vous montrer les cartes. Donc voici le dos qui n'est pas réversible. Voilà, alors je vous ai pas parlé de la qualité, hein, mais bon c'est la qualité d'un jeu Grimaud. Voilà. Donc, tranche classique. Les petites cartes de présentation. Donc ça, c'est les autres jeux de la collection, de cette deuxième collection. Donc on a l'horoscope de Leila que je vous ai présenté, le tarot de Django. On a aussi, si il veut bien faire le focus, les amours de Marlowe et les confidences de Sophie. Voilà. Alors, voilà, donc toutes les cartes d'explication. Il y en a quand même pas mal. Vous voyez, c'est vraiment un jeu pour tous. Alors, on va avoir donc des cartes sur les arcanes majeures, avec des mots-clés, des cartes sur les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, les figures. Et on a même un exemple de tirage et un deuxième exemple de tirage. Voilà. Plus les vidéos de la chaîne Soul Shadow. Donc voilà, tout ce qu'il faut. Au niveau de la numérotation, on va avoir une numérotation Marseille. Bon, ça change pas grand-chose, hein, si ce n'est la carte 8 et la carte 11. Alors, donc voilà, donc des dessins, j'aime bien, simplifier au maximum. Le magicien, on a juste le chapeau. Oui, ici, les majeurs, on va avoir du jaune pour les petits coins. Les coupes, on va avoir du rouge. On aura du vert pour les deniers, du orange pour les bâtons et des petits points bleus pour les épées. Voilà. Donc un jeu pour tous, un débutant comme confirmé, c'est ça qui est bien dans cette collection. C'est pour tous. Donc voilà, carte numéro 1, le magicien. On ne peut pas s'y perdre. Carte numéro 2, la grande prêtresse, avec sa boule de cristal. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Vous voyez, on a des dessins simplifiés au maximum. Les amoureux. Le chariot. Là, en 8, on va voir la justice qui ont fait une numérotation Marseille. La 9 avec l'ermite. La 10 avec la roue de fortune. La 11 avec la force. Yahoo. J'adore. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. C'est vraiment simplifié au maximum, hein, les dessins. C'est très épuré. La tour. Donc on a un tour de jeu d'échecs. L'étoile. Très sympa. La lune. Le soleil. Le jugement. Et la carte numéro 21, le monde. Alors, le fou, elle qui n'a pas de numéro. Et ensuite, on attaque avec la série des coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe.
Ah, j'adore. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Vous voyez, c'est suggéré, hein, un feu de cheminée, en général, on a la famille autour. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite, pour les deniers, on a l'as de denier. On va regarder un petit peu au niveau des cartes ce que ça nous raconte. L'as de denier, opportunité, prospérité, rentrée d'argent, apprentissage. Le 2 de denier, donc là c'est assez conforme à un 2 de denier classique, hein, où on jongle, on s'amuse aussi. Le 3 de denier. Le 4 de denier, donc celle-ci, vous voyez, on voit bien qu'on épargne, c'est assez parlant. Donc là, on a 4 de denier, épargne, protection, stabilité, avarice. Le 5 de denier, bah, l'assiette là est vide, donc on voit bien le manque. Le 6 de denier. Le 7 de denier, ben voilà, hein, tout est dans l'image. C'est dans la casserole, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Le 8 de denier. Le 9. Et le 10 de denier. Alors, regardez, qu'est-ce que nous dit? Donc, communauté, transmission, patrimoine et rentrée d'argent. Vous voyez, ça va vite hein, pour donc, valet de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Valet de denier, il faut aller voir les cartes des figures au niveau des deniers. Donc, valet de denier, c'est le page hein, en fait. Jeunesse, études, persévérance, apprentissage. Donc, on a bien ce côté jeunesse aussi avec l'appareil. Le cavalier. La reine de denier, avec son collier. Et le roi de denier. Ensuite, nous allons passer à la série des bâtons. Donc l'as de bâton avec l'étincelle. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Alors on va aller voir ce que nous disent les petits mots-clés pour les bâtons. Épée, coupe. Bâton, alors 5 de bâton. Compétition, tension, confrontation, rivalité. Voilà, résumé pour cette image. Le 6 de bâton avec la victoire. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9. On est bientôt arrivé. Pas encore. Presque. Et le 10 de bâton, c'est une représentation assez classique, hein, avec ce fardeau. Il faut déléguer le valet de bâton. Donc c'est les pages. Hein. Le cavalier de bâton. La reine, très magnétique. Et le roi de bâton, le boss. Ensuite, on passe à la série des épées avec l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on va aller voir ce que ça nous raconte. Comme ça, vous allez voir, vraiment, c'est pas compliqué. La petite carte de mots-clés juste à côté, clarté, vision, vérité, leadership. C'est pas que, hein, l'as d'épée, c'est aussi une nouvelle idée, hein, suggérée aussi par cette ampoule. Les dessins sont très suggestifs, c'est
Pas mal, le 2 d'épée, hein. Le déni. On ne veut pas voir. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5 d'épée. C'est les nœuds au cerveau. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. On voit qu'il a fait son coup en douce, hein. Il a volé le tableau. C'est des dessins très simples, hein, mais... Alors, sa suite des épées, le 7 d'épée, vol, mensonge, remise en question, éloquence. Le 8 d'épée. Le 9. Et le 10 d'épée. Le valet. Qui aime bien la loupe, hein, pour chercher. Le cavalier d'épée. La reine d'épée qui tranche. Et le roi d'épée. Voilà pour le tarot de Django. Moi j'aime bien, les illustrations sont très simples, très épurées. On a des petits mots-clés sur les cartes à côté. Le jeu n'est pas très grand, on peut l'emmener partout. Et voilà, donc c'est pas mal pour le débutant comme confirmé, hein, pour apprendre le tarot. C'est pas mal. Hein. Donc voilà pour le tarot de Django. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Je vous le demande jamais, mais bon. Un petit like, ça fait plaisir de temps en temps. Un petit commentaire. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.